Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler des sièges gaming. Alors, cette vidéo pour moi tombe à pic car à l'approche des fêtes de Noël, il est important d'avoir les bonnes informations concernant la pléthore de marques qu'il existe aujourd'hui sur le marché concernant les sièges gaming. Comme vous le savez, j'ai pu avoir plusieurs de ces fauteuils, sièges. Donc durant la vidéo, j'adopterai le terme fauteuil ou siège, ne m'en voulez pas. Tout dépend aussi si les sites sur lesquels vous les achetez. Il peut y avoir des dénominations qui sont totalement différentes. Mais bref, on va bien parler des sièges gaming, comme vous pouvez le voir ici, au niveau du Corsair, ou aussi bien à l'arrière, le AK Racing, et également toutes les autres marques, enfin les marques les plus répandues aujourd'hui sur le marché français. Donc il me semble que j'en ai sélectionné une petite entre 10 et 15 marques. Donc vous aurez 15 références de sièges gaming. On va parler de la garantie constructeur, de la garantie vendeur. On va parler également de ce que comprennent ces garanties, parce qu'il faut bien faire attention, garantie ne veut pas dire que tout est garanti. On va également parler tout simplement de l'usure au bout d'un certain nombre d'années, quels sont les défauts qui peuvent être apparents. Donc là, je vais vous faire mon retour d'expérience sur ces sièges et également le retour d'expérience de mes amis, enfin des personnes que je connais, en qui j'ai confiance, qui ont pu m'envoyer des photos et que je puisse vous faire tout simplement un retour d'expérience, car au moment où vous l'achetez, tout est parfait. Au bout d'un certain nombre d'années, il y a des choses qui se gâtent un peu. C'est la raison pour laquelle je suis très sensible à vous faire des vidéos blablabla, vous savez, un petit peu un retour d'expérience quelques années ou quelques mois plus tard. Parce que le produit, quand vous l'essayez tout de suite, peut y avoir des défauts avérés, ça ok, mais tout ce qui peut être masqué ou sur la durée, malheureusement, lors d'un unboxing et test d'un produit, les problèmes ne se voient que quelques temps après utilisation. Donc là, c'est très important. Donc comme je vous ai dit, à l'approche des fêtes de Noël, faites bien attention. On va essayer de dégrossir un peu l'affaire, même si au final, le problème que j'ai pu rencontrer personnellement est avéré sur toutes les marques, ou quasiment. Donc c'est parti. Je vais vous montrer en fait au bout d'un certain nombre d'années ce que sont devenus mes sièges. Dessus, je vais vous faire un petit commentaire. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer déjà dans un premier temps. Je vais vous montrer en vidéo. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer en vidéo ce que sont devenus mes deux sièges. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le premier siège gaming que j'ai pu avoir. Il s'agit de l'AK Racing. Et là, comme vous pouvez le constater, le revêtement du simili-cuir. Alors, il y a aussi la lanière qui tient le coussin, le coussin lombaire qui s'est détérioré, mais ce qui est le plus choquant, c'est surtout voilà, le simili-cuir. Donc craquellement au niveau de l'assise, et surtout la fine couche en plastique, là où je passe ma souris, qui s'enlève avec le temps. Donc avec le temps, vous pouvez voir en fait la fine couche en plastique qui s'enlève, et là vous avez de partout. Alors, c'est arrivé au bout d'environ 3 ans. Là, on passe sur le siège Corsair. Donc, le siège Corsair, pareil, là, on est au niveau de l'assise. Là, gros craquellement ici. Et surtout, la fine couche en plastique, encore une fois, du simili-cuir qui s'enlève, qui se détériore au bout de quelques années. Donc là, c'est environ, j'avais fait l'unboxing sur la chaîne, comme pour l'autre. Donc on va dire au bout d'environ 24 mois, au bout des 2 ans, au niveau de la fin de la garantie, attention, garantie qui ne comprend pas l'usure naturelle. Là, pareil, au niveau du dossier, on a la fine couche en plastique du simili-cuir qui s'est enlevée. Donc c'est assez désagréable en fait au bout de 24 à 30 mois sur un siège qui coûte quand même environ 400 €, d'avoir ce type d'usure qui arrive. Là, je suis au niveau du coussin lombaire, donc c'était les premiers signes de faiblesse au niveau du siège, c'est au niveau du coussin lombaire que c'est apparu, et ça a apparu assez rapidement, on va dire au bout peut-être de 20 mois d'utilisation, j'ai eu ce type de problème. Donc vous voyez là, le coussin lombaire, c'est en plein milieu du dos, c'est pas sur les côtés du coussin, on est en plein milieu, et là je fais un gros zoom, on a le revêtement.
Voilà, je fais un gros zoom. Vous voyez le revêtement, la fine couche en plastique du dessus qui se détériore, qui se craquelle et qui s'enlève. À la rigueur, que vous ayez ce petit craquellement là de partout, c'est pas gênant parce que dans son ensemble, c'est pas forcément très visible. Mais quand la fine couche en plastique s'enlève, c'est catastrophique. Et donc là, j'ai pu remplacer en fait les coussins lombaires par des coussins en tissu, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une matière qui est et à la fois confortable et à mon sens peut-être plus résistante sur le temps que le simili-cuir où la fine couche en plastique s'enlève. Là, le seul risque, c'est que tout simplement les poils soient moins denses. Donc là, on a la même chose au niveau du coussin nuque. Je l'ai remplacé également car il montrait des signes de faiblesse. La fine couche en plastique s'est également enlevée. On va le voir par la suite dans la vidéo. Donc sur le site de chez Corsair où j'ai pu acheter le coussin en tissu de remplacement. Et là, on voit l'original qui était livré avec le fauteuil. Et là, encore une fois, en plein milieu, donc là où je repose ma nuque habituellement, voilà, la couche, le simili-cuir qui s'est enlevé. Donc vous voyez, hein, c'est flagrant, hein, c'est la fine couche en plastique qui vient s'enlever du coussin. Et ça, c'est arrivé, pareil, au bout de 20-24 mois, j'ai déjà eu les premiers signes de faiblesse. Et après, si vous faites rien, ça devient de plus en plus catastrophique. Là, vous voyez ici, ça commençait à gonfler. Ça allait se désolidariser de la matière du dessous. Donc là, on a les deux coussins, le coussin lombaire et le coussin nuque, donc qui ont commencé à se détériorer au bout de 20 à 24 mois. Au niveau du dossier, le simili-cuir qui a commencé à partir, là on le voit ici. Il y a d'autres endroits, également là où je passe ma souris, ici, un peu ici. Donc là, je vais faire un zoom afin que vous puissiez voir justement comment se passe la détérioration. Donc ce ne sont pas les coutures hein, qui cèdent, c'est bien la matière en plastique qui s'effrite, qui s'enlève. Vous avez là, un peu plus bas également, là il y a 2 points. Donc là je sais qu'avec le temps, ça va s'agrandir et ça va faire comme l'autre côté. Hein. Ça va se rejoindre et ça va faire une grosse marque d'usure. Donc ce n'est absolument pas normal d'avoir ce phénomène. Là je vous montre quelques photos, donc c'est les photos donc, de Christophe, mon modérateur. Voilà, donc lui pareil, un AK Racing, donc c'est un autre siège qui là, je vais vous montrer dans son ensemble lequel il s'agit. Voilà, c'est ce siège là, dans son ensemble. Donc vous voyez, pareil, au niveau de l'assise, ça a commencé à se craqueler. Lui, c'est vraiment prononcé, ici, je vais remontrer les photos, voilà. Donc ça a commencé à se craqueler, puis le simili est parti, le simili cuir. Le coussin lombaire, pareil, alors c'est pas sur le devant, c'est sur l'arrière. Voilà, donc vous voyez, c'est même encore plus étonnant dans le sens où c'est même pas la matière qui est rentrée en contact, on va dire, avec le corps directement, ou les habits, ou le frottement direct avec la personne. C'est que là, on est vraiment à l'arrière, c'est le coussin qui est à l'arrière, en contact avec la chaise directement. Et comme on peut le voir là, ça n'a pas été détérioré, pas l'assise, le dossier. Donc, on a bien cet effet qui se fait, qui ici se reproduit. Là, vous allez me dire, mais l'assise, elle est nickel, parce qu'en fait, il l'a refaite. Alors, on va voir là. Donc ça, c'est quand elle a été détériorée. Donc, pareil, au bout d'environ 3 ans. Et là, l'assise, une fois refaite, donc il allait chez un sellier. Je lui avais conseillé de voir un sellier. Et en cuir. Donc là, c'est du cuir véritable, cette fois, pas du simili-cuir. Donc c'est sûr que ça durera beaucoup plus longtemps. L'assise a été refaite au niveau de la mousse, donc de la densité de la mousse, et au niveau donc du revêtement en cuir. Donc ça durera un certain nombre d'années, au moins autant que les sièges de voiture qui sont quand même assez résistants. Après, attention, c'est du vrai cuir, contrairement à la matière ici où c'est du simili. Donc voilà le résultat au bout de quelques années d'utilisation, et pas au bout de 5-6 ans, mais seulement au bout de 2-3 ans. Donc ce que j'ai pu vous montrer auparavant au niveau des détériorations, c'est tout simplement le retour de mon expérience et celle des personnes que je connais. C'est arrivé sur d'autres marques, donc il y a également sur du DX Racer, là j'ai présenté de l'AK Racing et du Corsair, c'est aussi arrivé sur du DX Racer, c'est aussi arrivé sur du Noble Chair. Alors le Noble Chair, j'ai 3 personnes différentes, et sur les 3 personnes, c'est arrivé qu'à une au bout de 3 ans d'utilisation sur la version simili-cuir. Parce qu'il faut savoir que Noble Chair fait aussi des sièges en cuir véritable.
Donc la personne qui a eu le problème, c'est sur du simili-cuir, mais qui est quand même, j'ai l'impression, plus résistant que les simili-cuir de la K-Racing et du Corsair. Donc voilà, il y a quoi d'autre aussi comme marque, ça arrivait sur du Quercus aussi, à une autre personne, laissez-moi regarder, ça lui est arrivé au bout de 30 mois, pareil, 2 ans et demi, vous voyez, au bout de 30 mois d'utilisation. Donc là, j'ai seulement pris les personnes en qui j'avais confiance, enfin que je connais vraiment, et qui m'ont fait un retour d'expérience. J'ai l'impression que le problème vient du simili-cuir, que ce n'est pas une qualité, ce type de revêtement n'est pas d'une qualité extrême et pas résistante à une utilisation quotidienne assez importante. Je pense que quelqu'un qui va passer peut-être 2-3 heures par jour devant son PC, ça peut durer beaucoup plus longtemps, mais du moment qu'on commence à rentrer sur, on va dire, du 8 heures d'utilisation par jour, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux se tourner vers un autre vêtement, mais j'en parlerai à la fin. Alors, on va maintenant passer aux garanties constructeurs et vendeurs, parce que ce sont deux choses bien différentes. Garantie vendeur, c'est le revendeur, tout simplement là où vous achetez votre fauteuil qui garantit le fauteuil une certaine durée. Et la garantie constructeur, c'est tout simplement la marque qui s'assure d'une garantie par rapport au siège. Allez, on va donc commencer avec AK Racing. Donc, plusieurs choses à savoir. Le siège dispose d'une garantie de 5 ans. Le cadre d'une garantie de 10 ans et la garantie commerciale 2 ans vendeur. Donc quand vous l'achetez sur votre site, le site en lui-même s'engage à, pendant 2 ans, à faire le nécessaire à votre place. J'ai pris toutes les données, en ce qui concerne les données commerciales vendeurs, ça vient du site LDLC. En ce qui concerne les autres garanties, je suis allé directement sur le site des constructeurs. Et donc vous verrez parfois certaines choses qui peuvent changer. Donc là, ce sont les données constructeurs en ce qui concerne la garantie de 5 ans et de 10 ans. Et la garantie commerciale, donc 2 ans vendeur. Donc très important, cette garantie limitée couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant les 2 premières années suivant la date d'achat. Ce qui me choque un peu, enfin ce qui me perturbe un petit peu, c'est qu'est-ce que sont des conditions normales d'utilisation. Il faudrait que ce soit des termes qui soient définis. Conditions normales d'utilisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut l'utiliser 3 heures, c'est normal, mais 5 heures, ça ne l'est plus. 5 heures d'utilisation, c'est normal, mais 8 heures, ça ne l'est plus. Une utilisation normale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans des conditions normales d'utilisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Pareil, on pourrait considérer à la limite le poids de la personne. Si la mousse, elle s'est affaissée, il y a une certaine densité au niveau de l'assise. La personne, je ne sais pas, une personne qui fait 70 kg, ça n'aura pas le même impact qu'une personne qui fait 95 kg. Même si sur les fiches au niveau du descriptif complet du siège, c'est marqué que ça peut aller entre 95 et 150 kg. On a un delta. J'ai déjà vu aussi des références où c'est marqué entre 80 ou 90 kg et 150 kg. On ne parle pas du tout de la même chose. Une personne qui fait 90 kg, une autre personne qui fait 150 kg, ça n'aura pas la même répercussion sur le fauteuil à terme. Donc, dire dans des conditions normales d'utilisation, pendant les 2 premières années suivant la date d'achat, quel motif pourrait être invoqué si vous renvoyez votre fauteuil et qu'il est un peu détérioré, alors que vous l'avez utilisé de façon, pour moi, de façon normale, c'est vous prenez votre siège, vous vous asseyez dessus, et puis c'est tout. Vous vous asseyez dessus, vous faites ce que vous avez à faire après sur votre bureau. Mais comment sont définies ces conditions normales d'utilisation? Qui les juge et comment on pourra le savoir? C'est-à-dire si le siège vient se craqueler à un moment donné, est-ce qu'ils ne vont pas vous dire oui, mais vous êtes assis peut-être de façon trop abrupte, ou alors vous avez mis peut-être un objet à un moment donné tranchant dessus? Qui pourra le prouver? Donc c'est pour ça, je reviens là-dessus, mais ça ne veut pour moi rien dire. Ce terme-là, il n'est pas défini, il ne veut rien dire. Ensuite, il est à noter que les nouvelles séries Core, donc X, etc., Master, je ne vais pas tout citer, Office et California, bénéficient d'un nouveau programme de garantie exclusif de 5 ans pour le siège dans son ensemble et de 10 ans pour la structure. Bingo! On se dit la structure garantie 10 ans, donc c'est l'ossature en métal qu'il y a pour le siège, sur laquelle on rajoute la mousse après pour le confort. Et
on se dit, et garantie exclusive de 5 ans pour le siège dans son ensemble. Donc le siège dans son ensemble, c'est tout le reste. Ce sont les accoudoirs, par exemple les roues, le vérin, l'assise, le dossier, etc., les coussins. Mais là, encore une fois, cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes causés par des dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas de défauts de matériaux de fabrication. Donc si ce n'est pas un défaut de matériaux de fabrication, par exemple les taches, rayures ou autres problèmes similaires, ce n'est pas garanti. Donc la garantie de 5 ans ne s'applique pas. Et à défaut, la garantie de 2 ans, dans les conditions normales d'utilisation, ne sont pas définies. Donc vous avez le problème de l'usure naturelle. Donc l'usure naturelle, c'est l'utilisation au quotidien que vous allez faire de votre siège. Le revêtement de votre siège n'est pas couvert dans la garantie de 5 ans. C'est bien marqué. Par exemple, les taches, rayures, donc tout ce qui pourrait être, comme je vous ai dit tout à l'heure, craquelé ou autre, ça n'en fait pas partie. Donc, dans vos 5 ans, l'assise, en tout cas, les défauts, l'usure au quotidien n'est pas couvert, et vous le verrez par la suite sur d'autres marques, où ça sera bien défini, où il y en a certains qui jouent un peu plus le jeu, on va dire, dans la communication et dans les conditions de garantie, où c'est beaucoup plus clair, et il l'indique clairement. Là, c'est pas clair, mais en tout cas, on peut le souligner. Quand il parle dans des conditions normales d'utilisation, déjà, c'est un peu tendancieux. Donc, on va dire que c'est un peu à la marge du constructeur et à son bon vouloir de vous accorder ou non le remplacement, le changement, la réparation. En ce qui concerne ça. Si vous avez un problème, je sais pas, admettons, de mécanisme ou autre, tout ça, ça sera pris en compte. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui vient se détériorer le plus, comme j'ai pu vous le montrer avant dans la vidéo, c'est tout simplement le revêtement. Et ce revêtement, là en question, s'il y a des rayures ou autres problèmes similaires, etc., c'est pas couvert. Allez, on passe maintenant à Aerocool. La garantie commerciale, elle est 2 ans vendeur, et la garantie constructeur, 1 an. Donc ça m'a semblé bizarre, c'était ce qui était indiqué. C'est bien 1 an constructeur, donc la marque pendant 1 an de garantie, et le revendeur garantit 2 ans le produit. Voilà, donc assez étonnant. J'aurais plutôt pensé à la limite le contraire. 1 an le revendeur et 2 ans constructeur, mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vous prends ce qui était indiqué. Rien de plus, pas de détails, mais vous verrez qu'il y aura des détails sur d'autres constructeurs par la suite. On passe rapidement. La garantie chez Aorus, garantie commerciale, 2 ans vendeur. Voilà. Arozzi, garantie commerciale 2 ans vendeur. Cooler Master, garantie de 2 ans constructeur et garantie commerciale, donc 2 ans vendeur. Corsair, garantie commerciale 2 ans vendeur, garantie constructeur 2 ans. DX Racer, là on a un peu plus de détails. Garantie commerciale 2 ans vendeur. La garantie couvre les produits vendus par DX Racer Europe ou l'un de nos marchands agréés. Et la garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication et est valable 2 ans à compter de la date de réception de votre produit. Donc c'est bien marqué, couvre les défauts de matériaux et de fabrication. L'usure naturelle n'est pas un défaut de matériaux et de fabrication. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être craquellement ou, on va dire, peut-être le revêtement plastique qui s'enlève, bonne chance pour vous faire rembourser ou changer votre produit. Parce qu'encore une fois, si ça vous arrive, mettons, au bout de 21-22 mois, ils vont dire, mais c'est l'usure naturelle, c'est l'utilisation que vous avez fait de la chaise qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce résultat-là. En tout cas, dans les termes qu'ils utilisent, ils ne sont pas obligés, et même bien au contraire, de vous remplacer votre produit. C'est bien marqué, couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Malheureusement, ça ne sera pas considéré comme un défaut de matériaux. Ensuite, Noble Chair. Noble Chair qui est du haut de gamme également. Alors regardez bien. Garantie commerciale 2 ans vendeur,
Garantie constructeur, 2 ans. Et la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée. Donc déjà, on va s'arrêter là. Que signifie une utilisation inappropriée? Donc bien évidemment, quelqu'un qui en fait n'importe quoi, entre guillemets, qui maltraiterait sa chaise, mais comment le prouver? C'est-à-dire quand vous avez votre chaise chez vous, il suffit d'une fois, comment le prouver? C'est assez compliqué, assez tendancieux quand même comme terme. Et d'une mise en service ou d'un montage défectueux. Donc ça, à la limite, ça peut se voir, d'une mise en service ou d'un montage défectueux. Mais par contre, résultant d'une utilisation inappropriée, là, c'est assez complexe. Et là, c'est là où tous les rêves s'évaporent, et c'est clair, net et précis cette fois, d'une usure naturelle. Donc la garantie ne couvre pas, ça je passe, ne garantit pas, enfin ne couvre pas une usure naturelle. Donc là, c'est clair, net et précis. Le revêtement qui pourrait partir, c'est pas couvert. Que ça arrive au bout de 18 mois, avant, après, peu importe, ce n'est pas couvert. D'une utilisation négligente ou incorrecte, du non-respect des instructions de maintenance ou d'utilisation, ainsi que de travaux de réparation ou de modification inappropriés par le client ou des tiers. Donc tout est normal, il n'y a aucun souci, tout est normal. Même ça, ils le disent, mais ça prouve, encore une fois, que finalement dans leur siège, tout ce qui est mécanisme ou autre, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qui craint le plus. Le mécanisme, le fonctionnement, c'est pas ça. Les accoudoirs, c'est pas ça. Le vérin, à la limite, ça peut arriver. Les roulettes, d'ailleurs ça m'est arrivé les roulettes, j'en ai pas parlé, je m'étendrai pas là-dessus, j'ai changé une roulette. Mais en tout cas, encore une fois, les problèmes les plus avérés ne sont pas couverts, et là c'est marqué que ça ne couvre pas une usure naturelle. Voilà. Quercus, garantie pendant 2 ans. Et enfin, Rect, donc je m'arrête là pour les sièges gaming. Garantie commerciale 2 ans vendeur, garantie constructeur 2 ans, et là, garantie de 2 ans sur toutes les fonctionnalités du fauteuil. Et ce que j'ai énormément apprécié, au moins ils ont la franchise de le mettre clairement, les défauts esthétiques engendrés par l'usure et la mauvaise utilisation de la chaise ne sont pas couverts. Donc forcément, ce qui est une mauvaise utilisation, ils n'ont pas à cautionner à ça, comme tous les autres constructeurs. Une mauvaise utilisation de la personne reste une mauvaise utilisation, ça n'a pas à être pris dans la garantie, c'est normal. Par contre, les défauts esthétiques engendrés par l'usure, les défauts esthétiques engendrés par l'usure, c'est dans la vie de tous les jours, vous mettez sur votre siège, vous mettez sur votre siège, vous n'êtes jamais immobile sur votre siège, donc forcément, il y aura donc des défauts esthétiques qui seront engendrés par l'usure. Voilà, quand vous allez bouger, quand vous allez utiliser votre siège, ne serait-ce que quand vous allez vous asseoir dessus, ça va exercer une certaine pression. Donc encore une fois, ce n'est pas pris en garantie. On va finir avec le fameux Herman Miller X Logitech. Donc, comme son nom l'indique, Logitech GX Herman Miller, tout simplement, ils ont uni leurs forces pour réinventer le fauteuil gaming. Donc, c'est tout le savoir-faire en fait de la recherche et développement médical pour créer un siège confortable, d'accord, ergonomique, enfin tout ce que vous voulez. À la base, ce sont des recherches médicales qui ont donné lieu à ce siège. Et avec Logitech, ils se sont associés pour lui donner, on va dire, une note un peu plus touchy, qui permet de parfaire votre setup et entre guillemets, vu que c'est du Logitech, de se marier parfaitement avec votre setup gaming. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent pour réinventer le fauteuil gaming. Bref, donc on est dans le produit le plus haut de gamme. Il fait environ 1300 €. D'accord? 1300, 1350 €. Donc là, on est quand même dans du très très lourd. Alors pourquoi je suis allé sur ce siège? C'est que déjà d'une, aujourd'hui, il est considéré comme étant le meilleur au niveau de l'assise, du confort, etc. Mais, comme vous savez, j'aime bien pousser mes recherches et je suis allé, on va dire, voir les conditions générales parce que quand vous allez sur le site, vous tombez
ici, voilà. Et c'est marqué: le fauteuil est fabriqué avec des matériaux durables, notamment de l'aluminium moulé sous pression et du nylon, rempli de verre. Conçu pour durer, il est rigoureusement testé et bénéficie d'une garantie de 12 ans. La meilleure du secteur. Oui, en effet, garantie 12 ans, aucun siège ne propose cette garantie. Mais, encore une fois, qu'est-ce qui est compris dans cette garantie de 12 ans? Donc sur le site, en lui-même ici, j'ai rien trouvé. Mais, du coup, je suis allé fouiller sur un autre site, Herman Miller, parce que toutes les informations que j'ai prises, attention, hein, pour les garanties constructeurs, c'est sur les sites officiels de chaque constructeur, pas des choses qu'on peut voir sur les forums, sur les sites officiels de chaque constructeur, à chaque fois. Je me base pas sur les dires de Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Ok? Donc, bénéficie d'une garantie de 12 ans, la meilleure du secteur. Très bien, je suis sur hermanmiller.com. Garantie 12 ans. Donc c'est bien marqué qu'à l'exception de certains modèles, nos produits bénéficient d'une garantie pièces et main-d'œuvre de 12 ans. 12 ans pièces et main-d'œuvre. Garantie valable aux États-Unis et au Canada? Non. Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, je télécharge. Et là, j'arrive. Donc 12 ans pour une utilisation 24 heures sur 24, main-d'œuvre incluse. On se dit très bien. Mais on va continuer à lire, Là déjà, 10 ans, les rangements, nanana, donc on regarde, ça ne nous concerne pas. Herman Miller ne garantit pas. Les marques, cicatrices ou rides survenant naturellement dans le cuir. Le siège Logitech n'est pas fait en cuir. D'accord? Il n'est pas fait en cuir. Donc, on se dit, c'est bon. C'est pas dans la pierre. Là, les défaillances résultant de l'usure normale. Herman Miller ne garantit pas et les défaillances résultant de l'usure normale. Il faut tout lire. Tout lire. Vous avez d'un côté le tape à l'œil marketing, où on voit sur le site, on se dit, ah ben c'est bon, c'est garanti 12 ans, c'est parfait. Vous allez dans un magasin, si le siège il est mis, ça sera marqué garanti 12 ans en gros, hop, c'est bon, aucun souci. Non. Et dessous, en plus, le boulochage des textiles. On va vraiment s'arrêter à ce qui est le plus parlant. On prend ces deux. Donc, les défaillances résultant de l'usure normale et le boulochage des textiles. Croyez-vous vraiment qu'au bout de 8 ans d'utilisation, je prends 8 ans, hein, avant 12 ans, mais bien après également 5 ans, ou même on va prendre, admettons, 6, 8 ans, enfin peu importe. Après une certaine utilisation, avec 8 heures d'utilisation par jour, un exemple frappant. Moi, je suis grand. Au niveau du dos, j'ai eu des conseils de mon médecin, même du médecin du travail, d'avoir un siège adapté. Donc, normalement, au boulot, je dois en avoir un. Ici, chez moi, quand je fais du télétravail, je me dois d'avoir un siège confortable. C'est pour ça que j'ai pris quand même un siège gaming, parce que j'avoue qu'ils sont confortables. Mais ce ne sont pas des sièges recommandés de façon médicale. Donc, ce siège-là, qui lui, par contre, pourrait l'être, et l'est, certains streamers ou autres qui ont des problèmes de dos ont eu une recommandation médicale, et ce sont des sièges qui seraient adaptés, les Herman Miller, avec une utilisation journalière et pour le travail et personnel. Donc, quand on en a une certaine utilisation, croyez-vous qu'au bout de 8 ans, vous n'allez pas avoir des défaillances résultant de l'usure normale et le boulochage des textiles, donc le revêtement sur la chaise là en question que l'on vient de voir, ou sur le dessus, c'est un certain textile. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va boulocher? Et
avoir une usure dite normale. Une dégradation un petit peu du tissu, le revêtement noir qui risque un petit peu peut-être de pâlir ou de s'user. Eh ben si. Et ça, c'est marqué. Il ne le cache pas. Il faut juste lire et rechercher dans les conditions générales, enfin dans les conditions de garantie du produit. Herman Miller ne garantit pas les défaillances résultant de l'usure normale et le boulochage des textiles, sans compter le reste. Et puis là, vous avez également tout ça, la tenue ou la correspondance des couleurs des textiles ou des finitions de surface, y compris la correspondance exacte des coupes, etc. Bref, les dommages, le marquage ou la coloration du plaquage. Je sais pas si c'est du contact du caoutchouc ou des composés similaires. Enfin bref, vous avez vu, vous avez plein de petites choses qui viennent se rajouter. En tout cas, ce qui est probant pour nous, c'est ici. Et après, là-dedans, on peut peut-être trouver d'autres choses, ou l'abrasion de textiles au cours du temps causée par des objets pointus ou corps étrangers. Enfin, vous voyez, on peut jouer sur plein de choses où ça ne fait pas partie de la garantie. Donc, ce qui ferait vraiment partie de la garantie. Donc, tout ce qui est pris dans le cadre de la garantie, encore une fois, ça peut être des défauts de matériaux et de fabrication, mais pas l'usure naturelle. Voilà pour cette vidéo, j'ai vraiment essayé d'être assez explicite pour pas que vous vous fassiez piéger sur les garanties annoncées par les constructeurs. C'est clair, net et précis, il faut bien lire. Allez sur les sites voir par vous-même. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur les sites des constructeurs. Parfois, c'était un petit peu caché. Ils ne le mettent pas sur le modèle du fauteuil, il faut aller chercher dans les conditions, etc. Ou alors taper directement le terme anglais qui vous ramène vers le site. Après, vous pouvez traduire, etc. Enfin, c'est warranty pour la garantie. Moi, j'ai essayé de vous dégrossir tout ça pour que vous ayez un maximum d'informations. Ce que j'ai pris est valable donc sur le simili-cuir, même sur, vous avez vu, la Herman Miller X Logitech. Et c'est aussi valable pour les sièges en tissu. Donc malheureusement aujourd'hui dans les sièges gaming, il n'y a pas de véritable garantie au-delà de 2 ans, voire même plus ou moins, qui garantirait l'usure naturelle du produit à au moins 3 ans, voire 4 ans. Donc c'est bien dommageable et désagréable. Petite note quand même pour Noble Chair et ou d'autres marques qui feraient des sièges en cuir véritable, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare. Il me semble que le cuir véritable dispose quand même d'une meilleure qualité, car on est quand même sur de la finition premium avec ce type de revêtement. Donc je pense qu'on n'aurait pas ce même problème vis-à-vis du simili-cuir où la fine pellicule en plastique du dessus s'enlève. Sur du cuir véritable, il semblerait que ce soit beaucoup plus robuste, beaucoup plus résistant. Surtout que le choix de Noble Chair au niveau du cuir, c'est quand même du très bon cuir. Parce que pareil, au niveau du cuir, il y a plusieurs qualités. Et il semblerait que ce soit de la très bonne qualité. Voilà pour ces petites recherches. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous permettra de faire un peu le tri. Même si finalement, on va dire qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Une garantie ne veut pas dire grand-chose, malheureusement, pour les problèmes qui sont occasionnés en règle générale par l'ensemble de ces sièges. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour le Nastellar, maintenant que tous les tests sont faits, et je peux vous dire que c'est génial. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.